Cerise sur sa langue, secret sous les fûts. Les chais ne dorment pas, ils respirent. Quand la salle de dégustation ferme ses verres comme on ferme un livre et que la cour avale les derniers rires de visiteurs, le domaine change de langue. Le jour parle en centilitra, en bus qui dépose des joues heureux, en carte bleue qui clignote avec la foi des premiers miracles. La nuit parle en degrés Brix et en serpents de tuyaux, en chuintements d'air qui s'invitent sous les bondes, en gouttes qui tombent à l'intervalle exact d'un cœur tranquille. Les cuves d'inox ronronnent comme des bêtes dociles, les barriques suent. Je m'appelle Mathieu, maître de chez. Mes clés n'ouvrent pas des portes, elles dénouent des odeurs. J'ai au ceinturon un canif que je prête à personne, un densimètre qui rougit parfois de ses erreurs, une pipette en verre que je tiens comme un stylo ancien, et une lampe frontale qui a vu des promesses trembler. Mes écrans de contrôle sont des votives, courbes de fermentation, pression dans les ballons d'azote, hygrométrie de la pièce où l'on garde les promesses. Je peux reconnaître une levure nerveuse au simple claquement d'une bonde. Je sais au bruit que fait une Iris, ma femme, alors fabriquait des nuits que d'autres appelaient événements. Elle quadrillait des cours avec des guirlandes, disait au mur où poser la lumière, apprenait au transat à ne pas mordre le mollet. Elle avait au poignet un ruban de satin, qu'elle nouait d'un geste sans regarder, comme si ce nœud la retenait la chance au bout des doigts. Le mercredi, quand nos orbites consentaient à se croiser, elle descendait au chai en glissant sous la porte coupe-feu que seule sa main savait amadouer. Elle s'asseyait sur le bord de ma table de travail, jambes croisées. Le premier signe a eu l'élégance de ne pas hurler. À 02H14, le capteur d'ouverture de la porte de service s'est allumé 3 secondes sans badge. À 02H15, la sonde hygrométrique de l'allée des 2019 a fait un genou, -1,6%, remontée lente comme un dracon retend. Sur la tablette de saisie, une ligne a brièvement affiché Q11, consultation distante, nous n'avons pas ce service. Le matin sur le plateau que j'avais laissé propre, un verre Inao présentait un baiser rouge. 2 nuits plus tard, la porte a toussé à la même minute. Sur la bonde d'une barrique de Malbec, j'ai trouvé un cercle gras, quelqu'un avait posé un flacon sans égard. Au pied du râtelier, une trace plus claire, une virgule dans la poussière qui ne venait pas de nos chaussures. Des broutilles, dirait-on. Mes omoplates ne connaissent pas la broutille. Je ne suis pas policier, je suis un homme de liquide. Mais je crois aux traces. Dans notre placard des démonstrations, nous gardons de la bentonite teintée, un reliquat d'atelier pédagogique sur la floculation. J'en ai pris une pincée réduite au soupir, et j'ai caressé la poignée intérieure de la porte de service, le dessous du bouton d'unité froide, la base de la cuve 11 autour du port de data. J'ai aussi frotté d'un doigt presque amoureux, la gorge d'une bonde de l'allée où les fûts gardent un peu trop de vanille, là où les mains curieux. Iris est venue tard. Sa bouche portait un ambre chaud, la robe décidait de ses plis sans demander à personne. Elle a avalé une gorgée dans mon thermo, a souri comme on pardonne à un mensonge poli, et a posé la paume sur mon sternum, juste là où je garde mes décisions. Tes barriques sont des souvenirs qui ne sont pas à elle, a-t-elle dit, les yeux vers l'allée où la lumière, discrète, s'obstinait à ne pas faire d'histoire. Le bois rêve de temps en temps, et ai-je répondu. Parfois, je le réveille, parfois je le laisse finir. Elle a penché la tête, avant d'être honnête, elle se décale toujours de 30 degrés vers la vérité et de 10 vers l'imprudence. Ma main a trouvé sa place au flanc de sa gorge, pas une prise, un salut, un rituel appris sans manuel. Elle s'est adoucie non comme on renonce mais comme on choisit. On devrait l'avoir, a-t-elle dit. La conversation, j'ai soufflé, parce qu'il faut bien donner un nom aux bêtes qu'on nourrit. Ouverte, et elle a posé le mot entre nous comme on pose un verre entre adultes. Pas la foire, pas la cruauté, règle, personne de ton équipe, personne qui me paie, on se dit avant, on se garde en premier, préservatif comme religion, notre lit est frontière, le chai, elle a fait un geste sans emphase sanctuaire. Tu écris la liturgie, et tu me donnes la sacristie, ai-je dit. Elle a souri et m'a coupé la phrase avec sa bouche. Nous avons signé avec le sérieux de ceux qui savent ce que valent les murs.
Le matin m'a rendu mes étoiles. À la lampe UV, la bentonite avait laissé sur la poignée un croissant pâle. Sous le bouton de l'unité, une poussière étoilée. Autour du port de data de la cuve, une lumière de doigts qui ne ressemblait pas au mien. Sur la gorge de la bonde, à hauteur de hanche, un sourire discret. Et contre un pied de fût, une épingle à cheveux en métal bon marché, brillante comme une demi-lune qu'on aurait oubliée exprès. Iris dompte ses cheveux avec des barrettes noires, modestes comme des conduites. Le nom de l'autre est entré avec des majuscules et des promesses. Résidence culinaire au domaine, dialogues entre gastronomie et terroir, dîner à 4 mains dans la cour. Il s'appelait Léo Sorel, chef au tatouage discret, sourire calibré, couteau dans un étui plus cher que l'innocence. Il a serré ma main avec cette fermeté que donnent les caméras. Vos vins m'ont parlé avant vous, a-t-il dit content de sa phrase. Mes vins ont de meilleures manières, ai-je répondu. Il a souri au bon endroit, regardez le chez comme on jauge une cathédrale à qui l'on va demander trop. Chez nous, la bouilloire a sifflé, la fenêtre a montré un olivier qui ne décide jamais s'il aime la ville. Iris a posé sa paume à plat sur la table, doigts alignés comme des règles. J'ai utilisé le mot que j'ai demandé, elle a dit. Elle n'a pas rapetissé sa bouche. Je n'aurais pas dû entrer ça dans tes murs. Je ne recommencerai pas ici. À quelle heure a demandé l'homme qui vit de courbes et d'horaires. Et ce n'est pas l'heure qui lave, et elle a dit, avec cette douceur qui fait croire que l'on a toujours eu tort de lui en vouloir. Je l'aimais, je n'ai pas su m'en défendre mieux que ça. Nous avons tenu quelques semaines comme des citoyens appliqués de notre petite révolution. Elle parlait avant d'agir. Je rangeais la bentonite au fond, avec les choses qui savent trop. Léo promenait sa gentillesse dans les couloirs comme on promène un chien prêt à apprendre un tour. Le chien redevenait un animal docile. Je me suis presque laissé faire. Puis un jeudi, 02H17 bypass sur la porte 4 secondes. Le capteur de CO2 de la salle des presses a cligné une fois de trop. Sur la bonnette du micro du tableau, une raie sombre, cerise encore, là où les lèvres n'ont rien à faire. Dans l'évier inox, un embout transparent d'oreillette genre qu'on porte pour avoir l'air important. Et sur le plateau d'inox, le plus petit des verres avait un baiser mentholé. Iris préfère la pêche. Mende, c'était nouveau. Nous nous sommes séparés sans armes et sans phrases qui veulent gagner. Iris a trouvé un appartement à 2 rues, balcon sur la vigne vierge d'un mur voisin, basilic insolent. J'ai gardé ma tasse et bréché mon couteau mes gestes. Elle a pris la bouilloire volubile. Déteste-moi propre, a-t-elle dit. Si tu ne peux pas, range-moi dans un tiroir où tu ne vas pas tous les jours. J'ai des étiquettes, j'ai promis. Je m'y suis tenue comme on se tient au bastingage. Le travail a recousu mes bords avec un fil qui sent la lie. Un jeune a voulu forcer une vanne récalcitrante, je lui ai appris la souplesse. Un vieux fût s'est plaint d'un suintement, je l'ai bandé de papier sulfurisé et de patience. Une cuve s'est crue poète, je l'ai ramenée au devoir par la grâce d'un remontage doux. Je dormais par tranches, j'appris à aimer ma fatigue comme un chien fidèle. C'est dans le frisson d'une lame que Mara est entrée dans mon champ. Tonnelière, venue pour réparer un cercle gémissant et changer 3 fonds qui faisaient de l'ironie. Elle est arrivée avec un maillet qui savait son bruit et un tablier qui sentait la vanille tiède. Ses cheveux étaient attachés au pas par coquetterie, par stratégie, ses mains portaient cette puissance qu'on ne commente pas. Elle a une cicatrice pâle au pouce-virgule qui dit la phrase où la vie vous apprend que le beau se paye à l'heure. Nous nous sommes vraiment rencontrés à la table de décuvage, à l'heure où les levures deviennent philosophiques. Elle a tapoté du dos de son maillet un cercle en hochant la tête, a écouté le bois comme on écoute un thorax, puis a fait de même à la bonde neuve. Ça demande du respect, pas de force, et elle a dit au fût, pas à moi. Tout le monde demande ça, ai-je répondu. Je lui ai tendu le couteau d'amorçage qu'elle n'avait pas demandé. Nos doigts se sont frôlés,
L'électricité a trouvé malin de nous féliciter en silence. Le premier baiser a eu lieu dans l'ascenseur de service, entre le chai et la réserve de bouteilles, pendant un test de charge qu'on a fait durer un peu plus. Elle a posé sa paume sur mon sternum, contact léger, précision d'ouvrière qui vérifie un châssis. J'ai mis ma bouche au creux juste sous son oreille, l'endroit où les phrases confessent qu'elles viennent du corps, et j'ai respiré là, longuement, jusqu'à sentir sa mécanique changer d'usage. Ses yeux sont restés ouverts, non par défi, par joie crue, celle de constater que le monde tenait pendant que nous non. Avec Mara, la précision a pris l'habit de la tendresse. Elle aime quand mon pouce repose sur l'artère de son poignet, que je m'interdis la hâte. Elle vient s'asseoir à califourchon sur mes cuisses dans le petit bureau vitré qui domine la cuverie, rideau tiré, haute en ronron monte dehors. Du bout de l'ongle, elle trace sur mon avant-bras des dessins de joints de Rabiot, non parce qu'elle en a besoin, parce que la peau aime apprendre les gestes qui sauvent. Nous avons posé des règles que le chai pouvait bénir. Pas sur les tables, pas contre les fûts, pas. Si vous attendez une vengeance, vous serez déçus. J'aurais pu imprimer un dossier, log d'accès, baiser fluorescent, épingle bon marché, geste mal posé. J'aurais pu souffler un chroniqueur, vainque un chef, oublie où il est quand son parfum lui dit d'oser. J'aurais pu faire des murs mes armes. Mais le chai est un sanctuaire pour la fatigue des autres, pour les mains qui portent des grappes et les bouches qui espèrent. Je refuse de le convertir en autel à ma fierté. Et puis, Mara me préfère quand je sens la patience et la vanille tiède, pas la victoire. Iris et moi avons réappris l'élégance des phrases qui ne se mordent pas. Elle a gardé un contrat pour les nuits d'été, parce qu'elle est excellente et que je ne suis pas assez petit pour saboter une lumière bien posée. Nous nous écrivons parfois basilic impudent, chien de vendangeur qui dorment sur les bottes, bouteilles couchées comme des certitudes paisibles. Fière de toi, elle a écrit un soir où j'avais sauvé une barrique d'un goût de souris par une patience qui ne s'enseigne pas. J'ai laissé les mots se poser, ils n'égratignaient plus. Léo Sorel traverse encore nos cours avec une caméra qui aime son profil. Nous nous sommes croisés près de la porte de service. Il a levé 2 doigts, trop militaire pour être sincère. Bauché, il a dit, il se tient tout seul, ai-je répondu. Moi je garde des traces. Il a souri de sa bouche payée d'avance et a suivi sa lumière. La vie a continué son manège d'exigence. Une pompe a fait sa diva, je lui ai promis un joint neuf si elle tenait ses engagements. Une stagiaire a confondu soutirage et soutenance, je lui ai appris que les mots aiment les gestes exacts. Un orage a frôlé nos toits, j'ai accueilli la pluie comme une vieille tante capricieuse. Je dors mieux depuis que je ne peux pas tout. Je préfère ce qui tient à ce que je tiens. Parfois, je me réveille dans la petite chambre au-dessus de la cour, à une heure qui n'insiste pas pour avoir un nom. Si la jambe de Mara repose sur ma cuisse comme une virgule juste, je pose ma main contre sa gorge et j'attends le soulèvement léger qui signifie oui. La différence entre une fin et un achèvement à une température, ma paume la connaît mieux que ma langue. Des mois après que la bentonite a retrouvé le fond du tiroir avec les choses qui en savent trop, le domaine a organisé un dîner caritatif au cœur du chai. J'ai mis du noir parce que le noir pardonne au néon. Iris se tenait sous une rampe apprivoisée, ses cheveux plus courts racontaient une page tournée sans rature. Elle est douce, elle a demandé sans dire Mara, parce que nous avons appris à tendre les noms, pas à les lancer. Elle est précise, ai-je dit. C'est ma façon de nommer le bien, la précision comme tendresse qui tient. Soyez bon, elle a répondu, non bénédiction, Pluton mode opératoire. Nous avons trinqué à l'eau. L'eau ne ment pas dans une maison qui vend de la vérité en bouteille. Au fond, Léo racontait un souvenir à des mécènes qui voulaient croire que la cuisine et la vie ont le même ciel. Il riait, il lui pardonnait d'avance, qu'ils gardent leur indulgence. Moi j'avais mieux à faire, fermer un robinet, remercier d'une caresse un fût qui avait servi sans plainte, accepter la paume de Mara sur mon sternum, non pour vérifier la tension, pour reconnaître la continuité. Les chais n'ont pas de morale, ils ont des barèmes, des cycles, des températures, des gestes exacts.
Aux jeunes qui passent, je dis ce que je me répète quand je lève la tête et que j'écoute les levures parler bas, observe, note, ajuste, garde le sanctuaire sacré, n'ouvre pas une vanne sans savoir où va l'eau, garde des traces, pas des rancunes, et rappelle-toi que ce qui passe par nos mains a quitté des vignes et qui n'attendront pas que tu pardonnes pour mûrir. Avant l'aube, j'aime ma dernière ronde comme on aime une chanson qui vous reconnaît. Je passe la main sur la peau d'un fût comme on flatte un chien ancien. Tout en ordre, je souffle au talki, qui est un autre nom pour ma cage thoracique. Les diodes vertes me rendent leur assentiment avec la modestie de ceux qui font le vrai travail. Je coupe la pompe dans l'ordre, je vérifie les bondes, je tourne la clé, mon métier plié dans un geste honnête et je monte dans la cour où l'air sent le pain de demain. Parfois Mara m'attend près de l'atelier, un crayon coincé dans ses cheveux, des mèches qui gardent l'odeur de vanille et de sueur. Elle pose sa paume sur ma poitrine comme on touche une machine qui a prouvé sa bonté. Je remets ma bouche à sa place là où les phrases apprennent la vérité et je respire la seule chose que j'ai choisi de garder religieusement. Les sanctuaires se fabriquent, l'amour est un carnet d'entretien, je n'utiliserai pas les fûts pour exposer ma vengeance. Si la porte de service tousse encore à 02H14, je le verrai. Je